Mika Guerrier. Oui, Isabelle Etier. On a parlé de prendre des vacances, prendre le temps, mais toi, de prendre des vacances. Non, il y a plein de projets en exclusivité. Tu nous parles de deux projets qu'on lance. Personne n'est au courant, là. OK. Personne n'est au courant. Ça sort quand, ton balado? Là, on est à peu près au mois de mai, là. OK. Je pourrais pas te dire tout de suite c'est quoi les deux projets. Il y en a un que je peux te dire plus en détail parce qu'il est assez avancé. Je fais un projet de balado avec Cogeco sur le dating. Parce que ça, c'est une autre partie de ma vie. Ben oui, parce qu'on a parlé, on sait que tu es séparé. Oui, je suis séparé, ça fait 4 ans. Oui, séparé, mais aussi célibataire. Mais un vrai célibataire qui date, là. OK, là, c'est site de rencontre? Ah, mais ça. Ah, ouais. Oui, c'est sur les applis de rencontre et tout. Et le dating, moi, je trouve ça le fun. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça lourd. Puis OK, mais qu'est-ce que tu trouves le fun là-dedans? Rencontrer des nouvelles personnes, te challenger, des nouvelles expériences, découvrir des gens, juste comme, c'est ça, juste rencontrer du monde intéressant. Donc, je fais une série de balados avec des thèmes différents, des invités où on parle de, leur relation avec le dating, mais aussi des liens, par exemple, être ami avec son ex, quand tu as une vie de nomade, comment tu vis le dating, dater, attends, c'était quoi? Il y avait un thème que je devais trouver. Ah oui, la liste des critères. Est-ce que la liste des critères augmente, diminue en vieillissant? Les mauvaises dates, des choses comme ça. Fait que, voilà, avec on est ou sans enfant? Oui, ben c'est ça, il y a plein de thèmes. Fait qu'on commence par en faire un certain nombre, on va les diffuser, puis si ça pogne, ben on va continuer. Fait que ça, c'est un de mes projets qui sort. Et le nom du projet aussi est hot. Ah ouais? Une date avec Mika. J'adore ça. My God, fait que le concept, c'est comme une fausse date. Tu sais, je reçois autant des gars que des filles, des gens en couple ou pas. C'est pas une vraie date, mais c'est un peu sous la forme d'une date, puis on se pose des questions, puis on jase, puis on échange. Et mon autre projet, c'est avec KO Édition. J'écris un livre d'anecdotes, d'histoires d'un athlète connu au Québec. Oh my God! Je peux pas en dire plus, je peux pas dire le nom, mais ça devrait sortir incessamment. OK, est-ce que c'est un athlète encore actif? Pose-moi pas de questions. Non, il est pas encore actif. OK, fait qu'il a pris sa retraite. Ouais, il a pris sa retraite. C'est un athlète que tout le monde connaît, genre. Pas mal tout le monde, ouais. Puis des anecdotes de sa vie, là. De sa vie, genre, il a une vie débile, puis il a fait des affaires débiles, puis c'est juste drôle. Il raconte des affaires parfois plus touchantes, parfois plus drôles, incongrues et tout. Fait que, voilà. Puis c'est quelqu'un qui s'est jamais vraiment ouvert. Est-ce qu'on sait déjà quelques histoires? Oui, il s'est déjà ouvert, puis c'est pas quelqu'un qui est très, très fermé, secret, mais il y a plein d'affaires qu'il raconte dans sa vie, mais jamais racontées dans un livre. Okay. Fait que c'est un peu genre... Il est-tu dans les médias ou il est... C'est tout ce qu'il a jamais raconté, dans le fond. Je m'arrête ici, Isabelle. Non, mais je veux pas dire c'est qui, parce que je sais pas si je peux dire c'est qui. Non, mais oui, dans les médias. OK, il est dans les médias. Il est connu. Je dirais pas son sport, essaye pas. OK. Puis c'est quelqu'un d'intéressant. C'est-tu le sport national au Canada, au Québec? Je ne réponds plus à tes questions. J'aurais essayé. T'as bien essayé, mais t'en as déjà beaucoup, là. Après ça, il y a une panoplie de personnes possibles, mais quand ça va sortir, les gens vont faire comme « Ah, cool! » Ils vont être intéressés. Ça, j'ai très hâte. Fait que dans le fond, je le raconte au jeu. J'écris ce que lui me raconte, mais comme si c'était lui qui écrivait. Mais voilà. Puis écrire, c'est de quoi qui était une passion pour toi? J'ai travaillé dans l'édition au début de ma carrière avant de vraiment commencer ma carrière dans les médias en continu. En sortant de l'université, je suis encore à l'université, j'ai travaillé pour une maison d'édition. J'écris de temps en temps pour le site de RDS. J'écris pas beaucoup de manière régulière en ce moment parce que j'ai moins de temps puis c'est plus laborieux pour moi, mais ce projet-là me tentait. Puis quand KO m'a approché, je vais être comme oui, ça me tente. Fait que je suis là-dedans. Puis écrire un livre, c'est-tu ton premier livre que tu écris? C'est mon deuxième. Fouille, tu vas trouver l'autre livre. Ça avait rapport avec la politique. Avec la politique? Avec la politique, mais un ancien athlète qui a fait de la politique. Là, je te laisse chercher. Je vais vous laisser googler à la maison. Vous allez le trouver. Écoute, c'est bon. Fait que là, on a deux teasers. On veut savoir c'est qui l'athlète qui est écrit présentement. Fait que ça a tout le temps un lien avec les athlètes. Ça, c'est intéressant. Très souvent, avec le sport aussi. Mais l'autre, c'est vraiment politique. C'est une biographie, une petite biographie d'un politicien qui a œuvré beaucoup dans le sport. Mais il me semble que je te verrais écrire un Raconte-moi. Ouais. Ça serait mon genre. Faudrait trouver
Hey, sais-tu quoi? Un raconte-moi Lou Gansdor, ça pourrait être pas pire. Oh my God, on envoie ça dans l'univers. On envoie ça dans l'univers. C'est bon, ça. Hey, j'aime ça. Quelle bonne idée. OK, hey, c'est on lance cool, l'idée. ça. Oui, parce que tu l'as rencontré, parce que tu... Ben oui, puis je l'ai côtoyé un petit peu. Puis je peux pas dire que c'est un ami, mais c'est une connaissance, là. Ouais, puis tu sais, Monsieur Basket, là, on s'entend, là. En fait, si je te donne le choix basket, hockey... Oh, mon Dieu. Tennis, tu me demandes, F1. Tu me demandes de choisir entre mes enfants, là. Ben, je te demande, tu t'en vas une date, là. Tu fais quelle date? La plus accessible. Et sais-tu quoi? Non, mais attends, je vais te donner la réponse. OK. On va aller voir ce que la fille a envie d'aller voir. Oh my God! Hey, ça, c'est-tu pas romantique? À vous! Non, mais là, t'as une minute, tu donnes le choix. Si j'ai le choix entre tout ça, je dis, toi, t'as envie de voir quoi? Voilà. C'est juste ça. Puis après, ça serait, hey, où est-ce qu'on peut voyager pour aller le voir? Oh! Des voyages de sport, ça, c'est génial. J'en fais, là, puis en tout cas, ce sera le sujet d'une autre conversation, mais je trippe voyager pour le sport, là. J'ai fait des voyages de F1, NFL, baseball, soccer, hockey, olympique. Oui. Non, j'en ai fait, là. Mais c'est vrai que c'est un super sujet, le sport et les voyages. Moi, tu vois... dans mon j'en ai fait plusieurs. Ouais. J'ai eu la chance d'en faire plusieurs. Mais là, cette année, je réalise un de mes rêves. Je m'en vais à Roland-Garros. Oh. Pas pour le travail, là. Oh. En vacances. J'ai été à Wimbledon, honnêtement. Là, oh my God, je me suis saigné pour aller à Wimbledon. Pas, tu sais, j'ai eu un contact, j'ai pu acheter des billets au cost. OK. Par l'organisation de Wimbledon. Puis c'est tellement rare, tellement compliqué. Oui. L'année d'après, j'ai écrit à la personne pour essayer d'avoir encore des billets. Puis non. Non, mais genre pas de réponse, là. C'est genre, j'étais un gueux. Et, hey, d'ailleurs, faut que je raconte cette anecdote-là. Je reçois le courriel pour Wimbledon qui me dit, bon, vous allez recevoir un courriel, veuillez accepter ici, puis toute la procédure. Et là, je reçois un autre courriel, puis ils me disent, voici, pour les billets, procédure. Les billets de... Ah, attends, c'était qui? Ah, c'est-tu Jessica Alba, je pense? Ouais. Mais il faut que je retrouve le courriel. T'avais les billets de Jessica Alba? Ils se sont trompés. La fille m'a fait un copier-coller du courriel qu'elle envoyait à genre l'agent de Jessica Alba et tout. Puis là, j'étais comme, d'un coup, qu'il se trompe, puis il pense que je suis son adjoint, whatever, puis que je reçois ses billets. Sérieux, je ferme ma gueule, je dis rien. Mais j'aurais peut-être dû leur écrire pour leur dire, parce que je pense que c'est pour ça que l'année d'après, ils m'ont pas donné de nouvelles. Ils se sont dit, crosseur. Il a essayé, mais c'était genre billet, court central pour genre le samedi ou le dimanche. Non, c'était débile. Puis je pense que ça, c'est à quelle année? Écoute, c'est il y a 3 ans, je pense. Donc, c'était la finale de... Attends, je me rappelle pas c'était qui, là, mais c'était pas Alcaraz. Mais c'était pas la finale. C'était genre un samedi, dimanche. Okay, c'est les grosses journées. Puis, tu sais, il y avait... c'est des vedettes qui vont là. Je pense, genre, George Clooney est là. Qui est à côté de toi? Je sais pas, mais moi, finalement... Alan Wintour. C'est ça, exact. Non, mais finalement, j'ai eu des billets pour le court number 1, qui est comme le 2. Mais honnêtement... Écoute, je pense que le court central, c'est 13 000 places, puis le number 1 court, c'est genre 11 000. Là. C'est fou, c'est plus gros que le stade à Montréal, mais écoute, c'est juste tout ce qui vient avec, là, le champagne, les petites fraises à la crème, puis l'ambiance, puis le glam, puis avoir su, je me serais mieux habillé, là, je serais allé en costard. Là. Bien, surtout... C'était magique. Là. À Londres, moi, je me suis fait avoir, j'étais aux Olympiques, puis, tu sais, ils disaient... sais, business casual. Business casual. Ou casual. Ouais. Moi, j'ai pris le casual, trop casual. Non. J'ai dit plus jamais. Non, des beaux petits pantalons propres, les petits vestons, puis la cravate. C'est comme si, c'est casual, mais c'était magique. Non. Et ce même week-end-là, parce que j'ai été à Wimbledon le mercredi, et ensuite, vendredi, samedi, dimanche, à Silverstone. C'était extraordinaire. Puis dans le temps, je fréquentais une fille qui habitait à Londres. Man, c'était malade. Je fréquentais une fille qui habitait à Londres. Ça se passe bien, hein, dans une conversation. Non, sérieux. Là, bon, maintenant, elle est mariée puis elle va avoir un enfant, mais elle me dit, sérieux, c'était malade. Puis elle me dit tout le temps, c'était vraiment clutch. Fait que la prochaine fille que tu dates, c'est elle qui choisit. Puis, si j'ai le choix, c'est elle qui choisit quel sport on va voir. Oh, ben j'adore. Mika Guerrier, merci. Hey, merci à toi, Isabelle. Écoute, clairement qu'on reprend la discussion. Je pense Quand tu veux. Quand tu veux, girl. Merci.